Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour cette période d'inactivité qui a été tout bonnement due à une baisse de motivation des vidéos en fait, vu que j'ai vu que sur mes 109 abonnés, j'ai jamais regardé, mais j'en avais 90 de Russes. Donc ça m'a un petit peu énervé de savoir que sur 100 abonnés, j'en avais 100 de beauté, en gros. Donc du coup, ça m'a complètement démotivé à faire des vidéos et du coup, j'ai complètement tout lâché et envoyé bouler. Et du coup, j'ai repris la motivation dernièrement à me dire, j'avais quand même des abonnés qui écoutaient mes vidéos assez régulièrement. Donc voilà, je m'y suis remis en mode motivation à fond. Et du coup, normalement, il n'y aura plus de baisse de motivation pour ces vidéos. Donc voilà, je vous laisse avec une creepypasta. Donc la première qui a été complètement écrite par moi. Et la deuxième qui a été écrite par ma copine. Donc deux histoires sur le confinement. Je pense qu'on est dans le thème. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Et n'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces vidéos. Au revoir tout le monde. Confinement. On entend ce mot partout en ce moment. À la télé, à la radio, sur internet, partout. Mais vous ne savez pas ce qu'est réellement confiné. Isolé. Seul. Personnellement, je le sais depuis que j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, au croisant de Menfield Road, il y a de cela 3 mois. Pour commencer, je dois vous dire que je suis quelqu'un de très cartésien. Je ne crois que ce que je vois. Mais depuis que j'ai emménagé, toutes mes croyances, tout ce que je pensais connaître, tout est remis en question. J'ai emménagé juste avant Noël, le 23 décembre 2019. À cette époque, la maison était parfaite, 3 chambres, une belle véranda, un énorme terrain, et elle était vraiment à un très bon prix. Trop bon, maintenant que j'y pense. L'agent immobilier m'avait dit que c'était une maison d'une famille ayant déménagé sur la côte ouest du pays, et qu'il voulait la vendre rapidement. J'ai donc sauté sur l'occasion, et en moins de 2 mois, cette maison était à moi. C'est à ce moment que l'horreur a commencé. Durant le mois de décembre, je remarquai un voisin fixant ma porte d'entrée, du matin au soir. Au mois de janvier, il avait quitté son terrain pour s'établir au bord du mien, à une dizaine de mètres de ma porte d'entrée. Effrayant, me direz-vous ? Oui, en effet, sachant que je le vois aussi à chaque fenêtre et à chaque porte de chez moi, à exactement la même distance. J'ai déjà essayé de lui parler, mais il ne me répond pas. Il se contente de continuer à regarder la porte, et même en le poussant, il pèse si lourd qu'il me semble impossible de le bouger. Le problème étant aussi que je ne peux pas passer à côté. Il me barre le passage en permanence depuis qu'il est sur mon terrain. Mais personne ne le voit. Je suis le seul à le voir. La police ne le voit pas, mes amis ne le voient pas, personne ne peut le voir. Mais comme je vous l'ai dit, cette histoire date d'il y a 3 mois. Maintenant, c'est encore pire. Il est dans la maison, me confinant contre un mur. En 3 mois, j'ai eu le temps de me renseigner sur cette maison. Elle a appartenu au docteur Friedrich, mais il n'a pas déménagé. Non, il a été arrêté après avoir tué toute sa famille, dont sa femme qu'il étranglait contre un mur, à l'endroit exact où il est en train de me confiner. Et il avance de plus en plus rapidement. Je pense qu'il pourra me tuer d'ici 2 ou 3 jours. Il est à quelques centimètres de moi. Ses mains sont sur ma gorge. Je pense que d'ici quelques heures, je serai mort, étranglé. Ses mains serrent de plus en plus. Je perds connaissance. Adieu. Je me réveille. Je suis en vie. Je cours me voir dans un miroir. J'ai des marques rouges autour de mon cou, mais je crois que c'est fini. Je suis pris d'un doute. Je vais voir à ma porte. Il est là, comme il y a 3 mois, chez mon voisin. Ça recommence. Ces lettres sont des lettres trouvées au domicile des Ledéré, victimes de la guerre 39-45. Le 3 novembre 44. Ma chère maman, je t'écris avant qu'il ne soit trop tard. Je voulais te dire que nous ne sommes pas encore arrivés à Auschwitz. Et pourtant, plus on s'en approche, et plus j'ai peur d'être pris par un nazi. Mais je tiens bon. Baptiste est mort d'une balle dans la tête. Il n'a pas eu le temps de souffrir, au moins. Il laisse sa femme et leur garçon, né il y a 3 semaines. Je voulais aussi te dire qu'ici, je vois des choses que je ne pensais pas voir de mes propres yeux. J'ai même peur d'halluciner. Après que Jean soit mort, il y a 1 mois, je l'ai revu au loin sur le champ de bataille. Je n'en croyais pas mes yeux. Il se tenait debout, devant moi. Baptiste m'a fixé, comme si lui aussi le voyait. On était stupéfaits. Jean était vivant ?
Juste après, il avait disparu. Je pense que c'est dû au fait que je n'avais pas mangé depuis 3 jours. Baptiste m'avait donné le bout de pain qui lui restait. Après ça, je n'ai pas revu Jean. Je pense à toi, maman, et prends soin de la famille. Je t'embrasse, ton fils parti au front. Armand Ledéré. Le 8 janvier 45. Maman, je t'écris pour te dire que nous avons reculé. Nous nous éloignons du camp. Et plus nous reculons, plus je vois des choses de plus en plus étranges. J'ai vu Baptiste et Jean cette fois. Je pensais halluciner encore, mais étonnamment, je n'étais pas surpris. J'ai couru vers eux pour les attraper, mais je n'ai pas réussi. Ils me fixaient et me prirent par les bras, puis ils ont disparu. J'ai aussi appris il y a quelques jours que papa était mort. Il s'est fait exploser par une bombe. Sache que je reviendrai, maman. Fais-moi confiance. Et surtout, tiens bon. Ça ne durera pas longtemps. Je t'embrasse, maman. Armand Ledéré. Le 7 mars 1945. Maman, j'ai vu papa cette fois, sauf qu'il m'étangrait. Il ne me lâchait pas. Pierre a vu la scène et l'a fait fuir. Quant à Jean et Baptiste, ils riaient. On aurait dit qu'ils aimaient me voir dans cet état. J'ai peur, maman. Je sais pas ce qui se passe, et je n'aime pas ça. Tu me manques, maman. Armand Ledéré. Le 2 juin 1945. Maman, je suis à 2 doigts de mourir entre le front et les poilus. Papa a voulu me tirer dessus. Baptiste m'a étranglé, et Jean me fait devenir fou. Aide-moi, s'il te plaît. Armand Ledéré. Le 5 juillet 1945. Maman, je les vois tous les morts que j'ai côtoyés. Jean, papa, Baptiste, Pierre et Arnaud. Ce soir, je vais mourir. Au revoir, maman. Je t'aime, ton fils. Armand Ledéré. 10 juillet 1945. En l'an 1945, le 10 juillet à 15h30, est décédé Ledéré Armand, mort de conséquences inconnues au front. Domicilié et né à Bordeaux le 13 mai 1925, de François Ledéré, mort au front, et de Amélie Ledéré, morte en camp d'extermination. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. C'est peut-être pas grand chose pour toi, mais moi ça me fera énormément plaisir, ne serait-ce qu'un abonnement ou un petit like. Et si tu aimes mes vidéos, il y en aura une nouvelle tous les mercredis à 18h.